J'étais tout excité avec le retour de l'équipe de France pour le tournoi Destination. 160 000 places disponibles pour 400 000 demandes. Dans ma tête, j'étais là, ça y est, c'est reparti, on va découvrir plein de nouvelles têtes. Certains des jeunes champions du monde U20 vont basculer avec la grande équipe de France. Tous les Jono, Barasi, Deporter, Coste, Tuilagi, Oradou, Lenny Louchi, Marco Gazzotti, Léo Barré et Louis Bielbiaré, Gaëton. Et j'en oublie évidemment. Bah non, en fait pas du tout, et ça me saoule. Depuis 2020, l'équipe de France disposait sur les périodes internationales d'un réservoir de 42 joueurs. Ça leur permettait de s'entraîner correctement dans des bonnes conditions où tu peux faire du 15 contre 15, tu peux avoir des joueurs qui vont bosser avec le système de jeu adverse pour te mettre en difficulté, tu peux préparer correctement tes matchs. Ce dispositif, il avait été négocié au début du mandat de Galtier pour préparer la Coupe du Monde en 2023 en France et c'était une super avancée. Ça permettait de brasser beaucoup de joueurs pour l'équipe de France et de faire découvrir en fait les exigences du très haut niveau à une grande partie des joueurs de manière à ce qu'ils se mettent au niveau et qu'ils haussent leur niveau de jeu en club. Et ça a fonctionné, tu le vois pour la Coupe du Monde. Les exemples les plus criants pour moi, c'est Louis Bielbiaré et Paul Boudéan qui n'avaient pas joué un seul match en équipe de France mais qui ont quand même fait la préparation avec le 15 de France pour la Coupe du Monde et qui ont été retenus pour la Coupe du Monde. S'il n'y avait pas ces 42 joueurs, ils n'auraient pas participé à ça. Ok, je te l'accorde. C'était légèrement différent parce qu'au début de la préparation pour la Coupe du Monde, il n'y avait pas le top 14 qui avait repris. Mais en revanche, quand le top 14 il a repris, les joueurs ils sont sous contrat avec leur club. Et donc s'ils sont pas avec leur club à faire la pré-saison, à se taper les séances de physique et le début du top 14, il faut bien que quelqu'un paye les clubs. C'est pas les clubs qui doivent payer pour que les joueurs aillent en équipe de France. Et ça a été le cas par exemple de Emilien Gaëton. Emilien Gaëton, il a fait la préparation avec le 15 de France, ensuite il est rentré jouer à Pau. Dans cette vidéo, je vais tenter de m'intéresser à tous ces jeunes espoirs français qu'on a tous envie de voir évoluer dans le groupe France, à défaut d'être sur les feuilles de match, mais qui n'en auront malheureusement peut-être pas l'opportunité. Avant de commencer, pense à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner parce que c'est super important pour le développement de la chaîne et que là on a le début du tournoi Destination. On va commencer par réfléchir sur les profils des joueurs. On a 23 joueurs sur la feuille de match. On en a donc 11 supplémentaires qui vont pouvoir se préparer pendant la semaine pour le 15 de France. À mon avis, ces 11 joueurs, ils vont être décidés plus en fonction des profils que Galtier a envie d'essayer pendant le tournoi Destination pour les voir intégrer l'équipe, mais également de valeur sûre. Je pense que les postes ils seront plus ou moins représentés de la manière suivante. On va avoir 2 piliers, un talon, 2 deuxième lignes, 2 troisième lignes. Pour devant, ça semble logique. Tu prends 7 mecs supplémentaires. Ils sont fixés par poste. Derrière, tu as beaucoup plus de combinaisons en fonction de la polyvalence des mecs. Donc je pense qu'on va avoir un 9, un 10 et 2 profils hybrides entre centre ou ailier arrière. Donc déjà, le nombre de joueurs pour postuler par rapport à ce qu'on a vécu pendant 4 ans, mais il est drastiquement diminué. Et on va parler aussi maintenant de cette fameuse pression du résultat. Fabien Galtier, il a été au calme vraiment pendant 4 ans. Tous les voyants sont au vert, tout le monde est ravi des résultats, des joueurs, du projet de jeu. On est tous impatients pour la Coupe du Monde, on gagne le Grand Chelem et paf, là on a pris un arrêt buffet avec l'élimination en quart. Quand on gagne, c'est grâce aux joueurs et quand on perd, c'est souvent de la faute de l'arbitre ou de l'entraîneur. Eh bien, ça n'a pas manqué. L'arbitre, il a été fustigé à tort ou à raison parce qu'il y en a beaucoup qui disent que je manque de coronesse pour appuyer là où ça fait mal. C'est pas le cas. C'est que c'est trop facile en fait de ton canapé de taper sur l'arbitre parce que si je reprends le match et que je reprends toutes les fois où les Français sont rentrés sur le côté sur les rocs en quart, je pense que tu peux siffler aussi un paquet de fois contre les Français. Et c'est comme ça, en fait, tous les week-ends, l'arbitre, il a une interprétation de la règle et t'es obligé de composer avec. Et là, je sais que je vais encore en faire sauter plus d'un qui vont m'insulter, mais c'est comme ça. J'ai une grosse vidéo sur l'arbitrage qui sort où justement, je parle de l'arbitrage et je soulève les problèmes parce qu'il y a des problèmes, oui, d'arbitrage, on en est tous conscients. Ça sert à rien de marquer dans les commentaires que je marque de coronesse pour ça. Bon, et donc tout le monde a fustigé l'entraîneur, l'arbitre et évidemment, les choix de Galtier, ils sont remis en question. C'est normal, c'est quelque chose qui est entendable. Car quand tu t'entraînes, c'est ta responsabilité, les résultats de l'équipe. C'est toi qui fais gagner ou perdre l'équipe, c'est pas autrement. Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, il a accordé sa confiance à Galtier pour 4 années supplémentaires. Mais on l'a tous déjà vu, un entraîneur qui se voit démis de ses fonctions après des mauvais résultats. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, ça sent le sapin quand tu as un président qui renouvelle sa confiance. Même si perso, moi, le jeu de la France, je le trouve ultra séduisant et le rugby professionnel, il reste tout simplement impitoyable là-dessus. Mais à la limite, je pense que c'est plus cool en sélection qu'en club. Fabien Galtier et son staff, ils le savent, c'est que les résultats pour le tournoi 2024, ils vont évidemment dicter la suite des événements pour eux. Imaginez-vous que la France, elle perde le premier match contre l'Irlande à Marseille. La pression, elle va monter. C'est pour cette raison que je pense que Fabien Galtier, il va tenter de sécuriser les résultats en premier lieu et il va pas forcément donner trop de chance à des petits jeunes ou à des nouveaux joueurs. L'impact, il va être
Donc direct pour ces jeunes qui poussent, qui auraient potentiellement leur place pour venir gratter et toquer à la porte de l'équipe de France dans le vestiaire. Quand on connaît l'importance que Galtier il accorde aux statistiques, au vécu collectif, etc., intégrer le vestiaire de l'équipe de France, diminuer. Prenons l'exemple de la seconde ligne. T'as Flamand, t'as Woki, t'as Willem C, t'as Tao, même si je pense que Tao sera plus dans le groupe, et t'as l'arrivée de Meafou. Qui est-ce que tu vas sortir pour faire rentrer le petit Pozzolo Toulagui ou le petit Bibi Oradou? Donc Pozzolo Toulagui, tout le monde l'attend au tournant, tout le monde a envie de le voir parce qu'il casse la baraque en top 14, mais est-ce que non seulement il va être simplement appelé dans le groupe, ne serait-ce que pour lui montrer les attendus physiques, les exigences en équipe de France avec les pros, même si je pense qu'il est sur tous les radars et que tout le monde le suit. Au centre, on a des pépites comme Nicolas Deporter, Coste, Gaëton, mais les centres français, Danti, Moefana, Ficou, ils semblent bien installés. À quel moment tu les bouges pour si tu as la pression du résultat sur le tournoi? Et pourtant, Ficou, il se fait un petit peu lyncher parce que tout le monde dit qu'il n'a pas eu un rendement qui a été monstrueux pendant la Coupe du Monde. Et il fait pas forcément un début de saison tonitruant avec le Racing, même si le Racing va bien. Mais on le sait, la sélection et le club, c'est deux mondes différents. T'as des fois des joueurs qui sont pas à l'aise avec leur club où les résultats sont pas bons et qui pourtant excellent quand ils vont en équipe de France. Et puis c'est le patron de la défense depuis 4 ans dans le 15 de France, donc à quel moment tu peux le sortir sur le tournoi pour jouer ne serait-ce que le premier match l'Irlande? Est-ce que si toi t'es sélectionneur avec des résultats qui sont indispensables pendant le tournoi, tu décides de te passer d'un de tes éléments centraux de ton projet de jeu depuis 4 ans? Parce que Gaël Ficou là il a 30 ans, dans 4 ans il aura 34 ans, peut-être qu'il peut refaire une Coupe du Monde, peut-être pas. Avec le réservoir français qu'on a, je suis pas sûr qu'il participe à la prochaine Coupe du Monde. Mais ça veut dire qu'on se prive du plaisir de voir évoluer d'autres joueurs comme Gaëton, ou comme Coste, ou comme Deporter, et ça, je trouve ça bien dommage. Et même si les performances de Ficou, elles semblent pas énormes, en réalité, il est juste monstrueux. Hein. Et j'hésite vraiment à faire, je pense que je vais tout simplement la faire, j'allais vous demander votre avis, dites-le moi quand même si ça vous intéresse dans les commentaires, mais je pense que je vais la faire, cette vidéo sur Ficou, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il n'est pas assez rentable, ou qu'il n'impacte pas assez le jeu de l'équipe de France, alors que c'est pas du tout le cas. Et au poste de 10, Ntama qu'il est blessé, ça c'est un fait. Il sera pas apte pour le tournoi, donc logiquement, t'as Jalibert derrière. Et puis si tu suis la logique, t'as encore Astoy, le champion d'Europe, derrière. Mais t'as Ramos aussi qui peut dépanner à l'ouverture, parce qu'il joue 10 en ce moment avec Toulouse. Si Jalibert il joue à l'ouverture, potentiellement tu vas avoir Astoy derrière, mais on se prive du plaisir de voir évoluer Hugo Reus. Et ça c'est plus problématique, sachant que Hugo Reus, moi j'ai quand même l'impression qu'à La Rochelle, alors il prend beaucoup de temps de jeu, on t'explique que Astoy bascule à l'arrière pour faire souffler du lin et tout, mais moi je me pose la question de savoir si Hugo Reus il est pas en train de mettre Astoy à l'arrière ou sur le côté. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on va voir des nouvelles têtes, on va peut-être en voir 2 ou 3 des nouvelles têtes dans le groupe France. Je suis déçu parce que je pense que c'est pas assez. Et il y a une tête dont j'ai pas parlé mais que personnellement j'ai vraiment envie de voir arriver, c'est Léo Barré. C'est mon chouchou parce qu'il a trop la classe, mais surtout il a cette capacité à couvrir plusieurs postes. Comme je l'ai présenté sur la vidéo quand je parle de lui, c'est un profil 10-15 mais qui peut aussi évoluer en 12, donc ça veut dire que c'est un profil qui pour moi se rapproche énormément de Jordi Barrett. À mon avis, et je le souhaite, c'est le joueur qui a le plus de chances de jouer et de faire des piges là dans le 15 de France. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour voir arriver ces nouvelles têtes dans le paysage du rugby français maintenant qu'on passe de 42 à 34 joueurs? Et bah tout simplement, je pense que ça va être pendant les tournées d'été, comme c'était le cas au début du mandat de Galtier, quand beaucoup ont découvert les Ficou, les Woki en équipe de France, etc. C'était pendant les tournées qu'on avait fait en Australie. Mais ça sera possible avec une condition qui n'est pas maîtrisable, c'est que les jeunes ne soient pas dans des clubs qui vont jouer la finale de top 14 ou les phases finales. Sinon, ça va être compliqué pour eux de partir en Argentine cet été. En réalité, je suis vraiment un petit peu déçu quand même parce que j'espérais vraiment qu'on allait pouvoir voir plein de nouvelles têtes, et plus j'y pense et plus je me dis mais en fait ça va être ultra compliqué. Mais après c'est pas grave, hein, parce que je sais une chose, c'est que là c'est sûr on va envoyer du pâté contre l'Irlande et on va les matraquer. Il y en a beaucoup qui croient peut-être pas, mais moi je suis sûr qu'on va les éclater l'Irlande. Par contre si on perd ce match, je pense que les journalistes ils vont se lâcher et ça sera très dur pour les joueurs qui vont se faire charger dans la presse et peut-être dans l'opinion publique, ainsi que pour le sélectionneur. Et je détesterais ça parce que perdre un match contre l'Irlande, en fait, c'est pas la fin du monde. Hein. Ils ont juste été premiers sur le ranking mondial pendant quelques temps. Le jeu qu'ils produisent est juste monstrueux. Perdre contre les Italiens, là, par contre, c'est une bolosserie. Et là, ça fait mal. Mais perdre contre les Irlandais, c'est des choses qui peuvent arriver. Toujours est-il qu'on reste focus derrière nos bleus. Là, le tournoi, il arrive, ça monte. Et puis, on se revoit au Clubhouse de Château-Renard. Allez, topette!